Panorama sur RCI. Bonjour à tous, vous écoutez Panorama sur Radio China International et je suis avec Madeleine. Salut. Bonjour Hicham. Aujourd'hui, on va encore parler de la maladie d'Alzheimer ou plutôt des soins que les proches peuvent fournir aux patients puisque cette maladie est très exigeante. Elle demande beaucoup d'attention de la part des proches. Pour eux, il faut réapprendre à connaître celui ou celle que l'on connaissait et accepter de ne pas être reconnu complètement. Donc parfois, c'est assez frustrant et assez laborieux. Mais comment bien s'occuper de leurs proches qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer et comment vivre avec eux? Nous sommes là pour vous donner quelques conseils. Alors, Hicham, nous allons commencer par parler de la patience. Donc, il faut savoir que leurs facultés du langage sont affectées. Les malades ne parviennent plus à exprimer leurs besoins. Ils ne terminent pas ces phrases, par exemple, ou ils confondent le sens de certains mots, de sorte que toute conversation est malaisée. Mais il faut juste ne pas oublier que le patient comprend vraisemblablement plus qu'on ne le croit. Donc son gros handicap réside dans sa difficulté à s'exprimer et lorsque vous vous adressez à lui, il est essentiel de parler clairement en articulant lentement et éviter aussi les termes compliqués. Il faut utiliser des phrases courtes et simples contenant un maximum d'expressions et de noms connus. Parce que souvent, ce sont nos grands-parents parfois qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc déjà, au niveau de l'entendement avec les sens, l'oreille, plus l'incapacité de formuler un langage clair. Donc tout ça, ça pose problème avec l'Alzheimer. C'est pour cela qu'il faut utiliser vraiment des phrases courtes, simples, contenant un maximum d'expressions et de noms connus pour que la personne puisse se rappeler ou bien comprendre le sens de la conversation. D'ailleurs, il est normal que les malades aient des comportements dépressifs ou violents parce qu'ils ne parviennent pas à comprendre, ils ne parviennent pas à se faire comprendre. Donc là, ils se sentent vraiment rejetés et souvent, ils ont un tempérament assez fort, ils crient, ils s'énervent pour un rien et automatiquement, l'entourage aussi devient assez nerveux. Ouais. Il n'y a rien de personnel en fait, c'est juste à cause de cette maladie qui la rend un peu violente. En tant que proche, il faut montrer un peu plus de tolérance. Évidemment, pour communiquer avec un proche qui est atteint de ce genre de maladie n'est pas facile puisque il ne peut pas s'exprimer correctement. Pour le comprendre, il faut du temps et aussi souvent, lorsqu'on entame une conversation, il faut attendre beaucoup pour avoir un retour de réponse. Ouais. Exactement. Et donc, la conversation doit être assez laborieuse, mais malgré tout, il faut encore manifester un maximum d'intérêt et de montrer que vous écoutez. Oui, que vous écoutez, que vous êtes intéressé à ce que la personne dit. Le contact oculaire aussi est très important, de même que les gestes qui peuvent faciliter la compréhension. Le langage corporel est parfois plus éloquent qu'on ne le pense. Votre position, l'expression de votre visage ainsi que votre intonation sont autant de facteurs importants. Donc n'oubliez pas non plus que souvent une personne qui souffre de la maladie d'Alzheimer ne se souvient plus de qui vous êtes. C'est normal. Que vous soyez son petit-fils, sa fille, sa propre fille, il arrive parfois qu'il ait une confusion et parfois même leur conjoint. Ça leur arrive d'oublier le nom ou la personnalité. Ouais, peut-être un jour il s'en souvient, mais le prochain jour il l'oublie complètement. Voilà. Alors, pendant une conversation, vous pouvez avoir recours à des objets, notamment des photos de membres de la famille et de connaissances. Même si un malade d'Alzheimer ne se souvient généralement pas des noms, une photo peut parfois lui raviver la mémoire. Justement, si dans cette photo de famille, on voit par exemple ses proches, son conjoint, qui sont malheureusement morts, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Alors dans ce cas, il ne faut pas le lui rappeler. Il ne faut pas lui dire que oui, ça, elle, c'est ta femme et elle est malheureusement plus de ce monde. Donc ça affecte beaucoup les personnes atteintes de démence. Ils pourraient ne pas le croire déjà ou bien se fâcher, tout simplement. S'il le croit, il sera probablement très attristé par la nouvelle. Donc c'est pour cela qu'il est préférable
d'éviter de rappeler aux personnes atteintes d'Alzheimer que l'un de leurs proches est décédé. D'accord. Donc si peut-être par hasard il demande, donc dans ce cas-là, il vaut mieux lui donner une réponse honnête. Tout à fait. Mais même s'il oubliera peut-être dans peu de temps, mais aussi on peut changer de sujet de conversation. Voilà. Là, c'est une technique très très utile. Il faut vraiment avoir le tact et la finesse d'esprit pour pouvoir changer de conversation, surtout quand ça tend vers la tristesse. On peut redynamiser un peu la personne en lui parlant des choses drôles ou bien d'amener les enfants aussi à jouer avec elle. Voilà. Donc si le sujet l'a déçu, l'a énervé, il faut passer à un sujet plus agréable. Oui. Là, c'est la règle d'or. Et surtout, Roshan, lui dire est-ce que tu te souviens de combien de kilos de pommes tu as acheté hier soir? C'est pas bonne. Question. Pas du tout. Il faut puisqu'il ne se souvient pas. Voilà, le plus souvent. Donc, c'est pas une bonne méthode, en tout cas, de rebooster, de raviver la mémoire. Il y a d'autres moyens beaucoup plus utiles pour cela. D'accord. Par exemple, il vaut mieux dire je me rappelle qu'on a mangé des bonbons la dernière fois, c'était très délicieux. Voilà, ça c'est une réponse assez intelligente. D'accord. Une question intelligente plutôt. Non, juste, faut pas lui faire croire que son mémoire est déjà dégradée. Voilà. Parce que s'il est encore, s'il est encore alerte, il va se sentir très mal. Donc, ces patients, évidemment, nécessitent une patience des proches dans la communication. Ils nécessitent aussi une surveillance continue et une aide pour mener à bien leur routine quotidienne, puisque ces personnes, peut-être, ils ne peuvent déjà plus se débrouiller les tâches faciles quotidiennes. Ils ont du mal, par exemple, à choisir ses vêtements, à les mettre. Alors pour ça, on peut apporter de l'aide à la personne concernée. Par exemple, une bonne solution consiste à lui préparer sa tenue à l'avance en mettant tous les vêtements dans l'ordre. C'est-à-dire le pantalon, ensuite la chemise, la cravate ou bien la robe, les chaussures, etc. Remplacer aussi les boutons de petite taille par de gros boutons qu'il pourra fermer plus facilement. Et enfin, faites le tri dans les tiroirs du patient. Et supprimer tous les objets pouvant être utilisés à mauvais escient, tels que ceinture, foulard, cravate ou autres accessoires. Oui, dans cette manière, en fait, à la maison, il y a encore d'autres produits qui sont dangereux pour ces patients, comme les détergents, les médicaments, les couteaux ou bien les ciseaux. Donc, il faut vraiment faire très attention, il faut prendre quelques précautions avant... Sans oublier aussi les tapis, parce que parfois il peut rentrer dedans, ses pieds peuvent se mêler avec certains types de tapis. Donc il est mieux de les retirer et de dégager vraiment l'espace. Oui, puisque pour un malade d'Alzheimer, une maison recèle de multiples embûches, exactement comme pour les jeunes enfants, mais à une différence, c'est qu'un enfant apprend très vite qu'une poêle est trop chaude pour la toucher de la main et que les boutons de la cuisinière sont interdits, mais le malade d'Alzheimer oubliera aussitôt. Tout à fait. Et aussi, il faut les nourrir comme les enfants. Il faut couper les aliments en petits morceaux, ne mélangez pas les aliments durs et tendres, car le patient ne sait parfois pas très bien lesquels il doit mâcher et les nourritures qu'il peut avaler telles quelles. Donc voilà pour les conseils, j'espère qu'ils vous seront utiles au moment de rendre visite à votre proche ou de vivre avec eux. C'est tout pour le panorama d'aujourd'hui, merci de l'avoir suivi, au revoir. À la prochaine.